les voitures japonaises sans faiblesse technique visuelle existent toujours. La Honda Jazz en fait partie. Ses conducteurs sont plus susceptibles de se plaindre d'un assemblage légèrement imprudent et de l'absence de matériaux de finition les plus chers, plutôt que de panne. Si nous parlons de technologie, les seuls reproches qui suscitent des plaintes sont la batterie de petite capacité et l'indicateur de niveau de carburant pas si précis. Mais les propriétaires se plaignent plus souvent de l'apparition de rouille sur les bords inférieurs des portes latérales et arrière, sur les côtés, bas et sur les panneaux sous les pare-chocs. Et les experts T0V trouvent également souvent de la rouille sur les conduites de frein. Une batterie de petite capacité peut se décharger soudainement. Mais à en juger par les statistiques de la DAC, cela n'arrive qu'avec les anciens Jazz. La suspension avant est solide et durable et ne pose aucun problème. Il faut de temps en temps changer les cylindres blocs arrière des leviers. La CVT de la Jazz de deuxième génération est fiable, contrairement à son prédécesseur. Les plaintes ne peuvent être provoquées que par des à-coups au démarrage. Les tuyaux de frein sont déjà couverts de rouille sur les Jazz de 4 ans. Cette affection sur les fourgons compacts Honda est 4 fois plus fréquente que la moyenne. Mais l'Audi Jazz nous parle joyeusement de l'intérieur spacieux et de la grande fiabilité japonaise. Et il est triste que les concurrents aient de meilleurs moteurs et une isolation phonique plus épaisse.